Salut la famille, ici c'est Yvick Design de Creative Art Afrique. Aujourd'hui nous allons designer notre troisième poster. Donc c'est notre troisième épisode. Sans plus tarder, nous allons commencer. La première des choses, je crée un nouveau fichier comme d'habitude. Je donne du 1000 sur du 1500. D'accord. Je vais laisser ça 72 et je vais mettre créer. Voilà notre première zone de travail. Donc en second lieu, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer à écrire. Donc je vais écrire quelque chose du genre le goût de chat. Le goût de ça, le goût de chat. Ok. Je vais mettre là. Et après, je vais repositionner. Je vais donc commencer à apporter quelques éléments que j'ai téléchargés et que j'ai mis en PNG, où je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, j'ai agrandi comme d'habitude. Et si j'ai ceci, c'est grâce à mon élément Move Tool, Show, Transform Control. Ok, voilà pourquoi. Mais si vous en avez pas, vous pouvez toujours cliquer sur CTRL-T et voilà ce qui va se passer. Vous pouvez agrandir. D'accord. Ok. Peut-être un peu plus down. Ouais, je veux que ça soit comme ça. Ok. Je vais prendre le Paint Tool. Comme on peut le remarquer ici, j'ai le layer que je venais d'utiliser et j'ai le nom qui est le titre, d'accord. Là je vais créer un autre layer. Ça c'est juste pour remplir cette partie, d'accord. Je peux le mettre en noir donc. Ok, voilà ce que nous avons. On peut bien le voir ici. Je vais le grouper. Je vais mettre ici. Bottom. Ok. Je mets bottom. Ça c'est le bas. Donc, je vais maintenant apporter quelques éléments ici. Vraiment, j'espère que le cours d'aujourd'hui ne mettra pas le temps. Voilà, j'ai un élément ici. Je vais peut-être apporter ça. Oui, pour l'instant. Entrée. Je vais tout mettre dans la description. D'accord. Ok. Je crois que c'est ok. Regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner le tout, d'accord? Ou je peux le sélectionner ici. Je peux les sélectionner ici. Voilà. En appuyant CTRL. Je maintiens CTRL plutôt. Je maintiens CTRL. Je sélectionne tout. Quand tout est sélectionné, je fais CTRL G pour pouvoir les grouper. Et je peux donner un nom ici. Items. Ok. Je vais donc venir ici pour pouvoir changer la couleur de tout le groupe. Je vais venir sur Solid, Color. Je vais peut-être prendre d'abord du noir pour l'instant. Et je vais appuyer, ou bien je vais juste venir ici. Du moment que ce calque-ci est en haut et mon groupe est en bas, c'est facile pour moi de right-click et de faire Create Clip Mask. D'accord? Au cas où si je ne le faisais pas, c'est facile. Ce que je dois faire, c'est être sûr que le calque que je vais mettre la couleur dessus est en bas et la couleur que je vais utiliser est en haut. Et ce que je fais, je viens sur mon premier élément ici, je maintiens Alt. Dès que cette petite icône sort, je clique tout en maintenant Alt et puis je peux relâcher. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais grouper le tout. Je vais sélectionner Item et sélectionner ma couleur. Je vais faire CTRL G pour pouvoir les grouper. D'accord? Et je vais peut-être ouvrir ici pour le bloquer parce que je vais apporter quelques modifications. Je vais bloquer juste la couleur pour que je ne puisse pas le bouger. D'accord? Là, je peux juste bouger mes éléments. Donc, ce que je voulais faire, c'est
agrandir ces éléments. J'utilise CTRL-T normalement, excusez-moi. D'accord, je trouve que c'est trop grand. Comme ça. CTRL-T. Flip horizontal, ok. Je vais encore ajouter quelques éléments. Peut-être ça. Et peut-être cette marmite aussi. Ok. Donc je vais les placer par exemple. Oui, comme ceci. Excusez-moi. Sélectionnez ça. Ok. Je vais venir les mettre dans ce calque, ce groupe de items. Donc je prends, je sélectionne CTRL, je sélectionne l'autre. Voilà. Et là, je peux donner un nom. Vous savez quoi? Je vais ajouter, en fait, cet élément-ci et ce groupe-là dans le groupe 1. D'accord? Je peux faire ceci. Voilà. Je l'ai pas mis dans item. Non, non. C'est pas dans item. C'est juste dans groupe. Donc, je peux mettre ici main FG. Voilà. FG qui veut juste dire foreground. Donc, avant-plan. Donc, voilà. Ça, c'est mon avant-plan. Et j'avais décidé de mettre la couleur noire, mais je vais changer cette couleur-ci. Je vais venir ici, double-clic. Excusez-moi, c'est toujours bloqué. Je vais débloquer ici. Je peux faire ceci pour que tout le monde puisse voir. Medium. Ok, d'accord. Je vais double-cliquer ici. Excusez-moi. Je vais donc chercher une couleur. Yes. Ok, excusez-moi. Je dois sortir cette couleur-là aussi. Parce que si je veux que tout ce qui se trouve dans ce dossier main FG puisse avoir la même couleur, il va falloir que je sorte cela et que je puisse refaire ce que j'allais d'abord faire avant. Donc que je refasse cela. Je peux faire soit right click et je fais create clip mask, CTRL Z pour annuler, ou je peux juste venir ici, je sélectionne, je maintiens Alt et je clique. Voilà. Et là ce que je fais, je clique, je sélectionne et je sélectionne le dossier, je fais encore CTRL G pour les mettre dans le même dossier. Bon, vous allez me dire, bon, après, les noms, comment ça, les noms se suivent ici, c'est très facile. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez, mais je peux dire first FG. D'accord, et là, je dis, voilà, ok, super. Je vais un peu améliorer la couleur. Ouais, je trouve que cette couleur n'est pas mal. Pour l'instant, en tout cas, je vais bloquer cela. Ok, je vais essayer donc de modifier cela. Le goût, excusez-moi, le goût de chat. Vous savez quoi? Je vais prendre ça, je vais faire CTRL plus X pour couper. Je vais valider, je vais donc prendre encore mon outil texte. Cliquer en bas, je vais faire CTRL V. D'accord? Donc j'ai séparé ceci à ceci, goût de chat. Je peux donc modifier un peu comme ça. C'est trop, excusez-moi. Le goût de chat. Ok, nous avons quelque chose comme ça, qui n'est pas mal. Ok, on va continuer avec notre création. Je vais venir sur l'outil Rectangle Tool. Je vais peut-être choisir Polygonal Tool. Voir ce que ça me donne. Ouais, je vais appuyer Shift. Ok. Pourquoi pas comme ça. Voilà. Je vais donc changer cette couleur. Sélectionner cette couleur-ci. Ok. Je vais essayer de désactiver d'abord ceci pour pouvoir descendre ça. Au moins ici.
et je vais le placer en bas de goût de chat. D'accord? Je vais peut-être agrandir, je vais venir. Je vais encore bloquer ça pour éviter. Donc là, je vais apporter d'autres textes dessus. D'accord? Ok. Je vais sélectionner ça et venir vers ici. Là, augmenter ça légèrement comme ça. Je vais effacer cet espace. Pouvoir augmenter de quelques pixels. Voilà. Vous savez quoi? Je vais le mettre en vert. Ok, je vais créer qui sera en blanc. Qui doit être en bas de We Sell Food and Drink. Ok. We Sell Food and Drink. Yes. We Sell Food and Drink. Et là, je mets Join Eyes. Join Eyes. Ok. Je vais créer un petit truc vite fait là. Je vais prendre le Pen Tool. Donc, c'est ça le Pen Tool. Et ce dont j'ai besoin, c'est le Stroke. Donc, les contours, je vais prendre d'abord 5. Je vais créer un truc de ce genre. Ok. Là, ce que je suis en train d'utiliser, je vais reprendre. Je clique. Je prends mon Pen Tool. Je clique et je maintiens. D'accord? Je maintiens. Le clic gauche, je tire un peu. Après, je viens ici. Je peux cliquer comme ceci. Ou je clique une fois. Je viens ici. Je clique et je maintiens. Comme ceci. D'accord? J'ai toujours mon doigt enfoncé sur la touche gauche. OK? Et là, je maintiens Alt, toujours le doigt enfoncé vers le fond, je tire vers le bas. D'accord? Et je lâche. Oh, désolé, excusez-moi. Je clique une fois avec clic gauche. Je viens cliquer ici. Cette fois-ci, je maintiens le clic gauche. Je maintiens le clic gauche. Et je tire vers le haut. Et là, ce que je dois faire, je maintiens le Alt. D'accord? Toujours le clic gauche enfoncé, le doigt enfoncé. Je ramène ça vers le bas. Et ce que je fais, je lâche le clic gauche. Je relâche. D'accord? Il me crée un truc. Et je viens ici, je clique. Et je lâche la touche Alt. Donc, je peux faire ça comme ça. Je peux maintenir le space bar, qui est la touche, je crois, la barre de touche. Barre de touche, quelque chose comme ça. Et je fais ça. Et là, c'est à vous de voir ce que vous voulez réellement réaliser. D'accord? Je crois que je pourrais faire mieux.
Ok. Super. Je peux cliquer encore sur ce que j'ai créé comme shape. Et venir sur le point et venir là. Set shape stroke. Quand là, je mets ça rounded. Excusez-moi. Voilà. Et là, je viens encore. Je zoome. Cette fois-ci, je clique et je clique. C'est tout. Donc voilà ce que nous avons. On peut un peu sélectionner ça ici là. On va pousser légèrement ici. Je vais un peu changer la forme. Ici. Prendre ça comme ça. Voilà. Et le prendre, le ramener ici. Voilà. Ok. Je vais donc revenir ici. Le goût de chat. Je mets ça comme ça. Je sélectionne les deux. CTRL T. Je vais essayer de le réduire comme ça. De réduire ça comme ça. Yes. Et je vais changer la couleur en white. Donc en blanc. Je peux sélectionner le blanc comme ça. Je fais OK. Le goût de chat. C'est pas déjà mal. Je termine un peu vers le milieu et créer quelques étoiles ou bien quelque chose comme ça. Voilà, je vais mettre des cercles en fait. Des petits cercles comme ça. Je vais changer le mode ici en fil. Je sélectionne Alt pour dupliquer. Voilà. Donc je peux venir ici. C'est la même ligne. C'est la même ligne. Je crois que ça va un peu comme ça. Donc comme on peut le remarquer, ce que nous avons. OK. Et là, je vais prendre mon rectangle tool et peut-être créer quelque chose comme ça. Enlever le stroke, mettre plutôt. Je vais peut-être changer légèrement cette couleur pour légèrement différencier en fait. Et je vais écrire quelque chose. Voilà. Je vais peut-être augmenter un peu la taille. Excusez-moi, je dois valider. Ok, on y va à 70. Trop. Donc 60 alors. Ok. Et cette fois-ci, je vais encore prendre le Paint Tool. Bon, non, je vais pas utiliser le Paint Tool. Je vais utiliser la technique qu'on a utilisée la fois dernière. Je mets un cercle. Et j'ai besoin que ça soit couleur verte. Et je prends un autre cercle. Ici, peut-être un peu plus grand. Comme ça. Et je prends celui-ci, je le duplique. Comme ça. Je mets un peu ici. Et je prends celui-ci, je le mets. Je vais encore l'agrandir. D'accord. Et voilà. Je sélectionne le tout. Je le mets dans un dossier. J'emmène ça vers le bas.
Donc cette fois-ci, je sélectionne ce groupe et je mets BG. Je peux mettre BG1 au cas où j'ajoute un autre background. Et je vais venir au blending mode sur mon dossier BG. D'accord. Je vais ajouter le shadow. C'est ça le shadow. Je vais un peu augmenter la size. D'accord. Et je vais réduire l'opacité. D'accord. Là, je viens de réduire l'opacité au moins à. Je vais faire OK. Je vais m'assurer que tout ça là est bien centré. Et pour ça, il me suffit de prendre même ceci. Voilà. De centrer comme ça et voir mon... je vois qu'il n'est pas centré. Là, il est centré. Et mon étoile aussi n'était pas centré. Là, c'est centré. Voilà. Ce qui n'est pas mal. Je pourrais donc changer ces couleurs-là. En blanc. Et là, c'est juste maintenant le goût, en fait. Ok. Je pourrais augmenter la taille de ceci. Excusez-moi, je vais aller enlever le cadenas. Je vais donc sélectionner ça. CTRL T. Je vais augmenter ça, la taille en fait. Ok. Et peut-être là aussi. Ok, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Je vais un peu bloquer d'abord mon calque à couleur pour pouvoir les manipuler à ma guise. D'accord. Et là, je pourrais le désactiver et enfin le mettre comme ça. Et j'ai encore un élément à ajouter, ou peut-être 2 ou 3, quelque chose comme ça. Je vais commencer avec un grunge comme ça qu'on l'appelle en anglais, en français je connais pas. Vous pouvez écrire grunge sur Google et vous aurez la même chose. Mais je vais mettre ça dans la description, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Ok, je vais quand même réduire l'opacité. Peut-être que je vais le mettre devant, en haut je veux dire, pour voir ce que ça va donner. Ouais, réduire l'opacité. Yes, j'aime bien. Et là, je vais encore ajouter un autre effet, je peux dire. Je vais le mettre en bas de ce background. Donc, je vais prendre ça. Je vais emmener ici. Et je vais agrandir. Entrée. Je vais le mettre en bas, comme ça. Et je vais réduire l'opacité. Comme ça, je vais peut-être changer aussi la couleur. Control. Bah, désolé, blending mode. Overlay. Je prends le blending. Je fais OK. J'augmente donc un peu sa capacité. En fait, l'opacité. Voilà ce que j'ai. Et après, je peux améliorer mon design pour que ça fasse plus beau. Et ça, j'aurais besoin de quelques images encore de nourriture. Ok, je suis en train de... Voilà. BG. Voilà nos éléments. Je vais donc d'abord désactiver tout ça. Je peux les laisser, il n'y a pas de souci. Je vais donc combiner ma photo. Ouais, je vois déjà les gourmands là. En train de se demander c'est quoi ça comme plat. Ce sont des chouchis.
Sushi, sushi, c'est quelque chose comme ça, sushi. Les Chinois, ils aiment ça. Les sushis. C'est pas mal. Je vais aussi ajouter là. Je sélectionne. Je vais prendre peut-être du poisson. Non, je vais prendre du poulet. Les bouffeurs de poulet, là, on vous connaît. Vous aimez ça, le poulet? On aime ça, je veux dire. Ouais. Je vais un peu cacher ça. Vous savez quoi? Les gens aiment mieux le poulet. Les gens aiment bien le poulet que le riz. Je vais donc essayer de voir si ça peut bel et bien marcher. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est de prendre ça, de le mettre en haut, juste pour voir. Alt, clic. Ce n'est pas mal. Voilà. Valider et on prend ce plat. On va le mettre en arrière. Donc on laisse d'abord ça ici. Et si je vais prendre dans quelques... Je vais prendre un fruit. Je vais mettre là. Ça serait là à côté. Donc je vais le mettre en dessus de ceci. Ouais, je crois que c'est pas mal. Et après, je vais prendre... j'avais envie d'utiliser ça. CTRL T. Je vais agrandir. Je vais agrandir, CTRL T. Et là, je vais réduire l'opacité. Je trouve que c'était bien avec du blanc. C'est pas mal aussi avec cette couleur. C'est pas aussi mal. Voilà. Et là, je crois qu'il faut ajouter le stroke pour créer la différence aussi. Je vais mettre en blanc toujours. Ce serait 5 et je vais le mettre dehors. Mais je dois être sûr que je sélectionne là pour pouvoir avoir ces options. Yes. Ok, on continue. Nous avons besoin de quelques fruits là. Donc c'est là. Je vais donc prendre les fruits. Ok, et puis je viens ici, Alt, et je clique. Voilà. Ok. Mais j'ai besoin que mes petits... c'est où? Ces petits textes qui ne se font pas vraiment voir. Ok. Je vais les sélectionner. Sélectionner les deux. Et je vais les mettre carrément en haut de ces éléments. Voilà. Donc déjà, comme on peut le remarquer, nous avons un design. On peut toujours améliorer tout ça. Donc, je vais essayer d'améliorer tout ça et je vais mettre ça en speed. D'accord? Ok. Là, je vais donc ajouter un peu la saturation. Je mets ça d'abord à côté et j'ajoute aussi curve et peut-être level. Ok. Donc, je vais commencer avec la saturation. Je clique là. Et voilà, j'augmente légèrement la saturation. Peut-être à 5. D'accord? Si je modifie là, vous allez voir que la couleur va changer. Mais j'ai pas envie de changer la couleur. Donc, je vais faire CTRL Z.
Voilà. Et curve, je vais venir ici. Vous pouvez réduire ça ou bien augmenter ça et faire ceci. Voilà. Et on va maintenant aller sur level, juste un tout petit peu de blanc et noir. Ok. Je trouve que c'est pas mal. Et on va peut-être essayer de donner du punch à chat. Parce que ici, là, c'est le goût de chat. Je vais un peu mettre ça vers le bas et blending mode juste pour apporter quelques modifications sur le texte. Je vais choisir le stroke. Le stroke, je vais le mettre en jaune. Je clique dessus. Je change la couleur. Peut-être une couleur orange et jaune. Je vais augmenter un peu sa taille. Comme ça. Je vois que c'est outside. D'accord? Je crois que c'est pas mal. Et là, je peux... Désolé. Je l'ai bien sélectionné goût de chat. Pour être sûr. Ok. Goût de chat. Comme vous avez des problèmes à sélectionner un truc et vous avez des problèmes à sélectionner, vous cliquez, vous bloquez le calque pour ne plus bouger cela. D'accord? Donc là, il faut essayer de tout refermer. Je crois que c'est pas mal. Je vais vous laisser la possibilité de pouvoir ranger tout cela parce que c'est très important de bien ranger cela. Et vous pouvez aussi améliorer tout cela en apportant quelques modifications encore et encore. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel et je vous dis à nous revoir. À bientôt. Ciao. On finira maillé. Baby, tu vois bien de quoi je parlais.